Moi, je suis là pour aider les gens à rester chez eux le plus longtemps possible, dans un environnement correct, pas forcément luxueux. Non, ils n'ont pas besoin de luxe, les petits vieux. Voilà, qu'on leur rentre du bois pour mettre dans leur cuisinière ou... voilà, tu vois. Mais on en a de moins en moins, forcément. Bon, ils meurent maintenant. Donc, mais la nouvelle génération, bon, c'est une génération qui est souvent qui est partie de la campagne, qui a été en ville. Bon, moi, je ne conteste pas, qui ont vécu autre chose, mais qui reviennent à la campagne. Et donc là, voilà. Donc là, ils nous prennent pour... Moi, je vous dis, ils nous prennent pour des boniches, pour de la merde. Donc voilà. Donc bon, moi, c'est plus ça, c'est pas mon job. Donc c'est pour ça que bon, je feignais pour... sinon, il y a 20 ans, j'aurais fait autre chose, quoi, honnêtement. Ton périmètre de... Tu vas où? Très varié, là, surtout en ce moment, c'est... Ouais. Donc Florac, je peux aller jusqu'à Baladou, Casillac, on nous fait beaucoup voyager en ce moment, ouais. Il y a des rencontres comme ça qui t'ont marqué? À domicile, ouais. Domicile, Ah ouais. Donc tu parles d'apprentissage. Oui, j'ai rencontré un petit monsieur, d'ailleurs son petit-neveu est écrivain, Christian Signol, je sais pas si... Voilà. Donc j'étais chez son grand-oncle, qui habitait au-dessus Casillac. Et tu rentres. Et la maison, il a écrit un livre, Antonin, paysan du Cos. Et c'est ça, c'est lui. Et donc un jour, je vais à la librairie à Martel, il faisait une dédicace sur un autre livre. Et moi, je lui ai apporté ce livre-là. Il me dit, pourquoi vous m'apportez ce livre-là? Je crois que le monsieur, Donc je lui explique, bon, pas longtemps, parce qu'il y avait du monde derrière. Il devait être content. Ah ouais. Il me dit, ouais, c'est vrai. Je dis, ouais. Alors l'histoire des... il faisait des cabécous. Et tu sais, il avait un grand panier en bois sur de la paille avec une poulie dans la cuisine. Et alors à chaque fois que je partais avec mes cabécous. Il descendait là, tac. Un jour j'arrive, le papy, merde, il est où? Je dis, vous êtes où, monsieur, machin? Il me dit, là, je suis dans la grange parce que la chèvre, elle a fait les petits chevreaux, j'ai passé la nuit, il était dans le foin. Tu vis ça une fois dans ta vie, quoi. Enfin, et ça, je crois que c'est vraiment... Bon, j'en ai d'autres qui m'ont marqué, mais celui-là, franchement... Mais alors, attends, les cabécous, pourquoi ils étaient pour sécher? Pour sécher. Ah oui, c'est sur ça. De la paille. Ah oui. Alors, des fois, ça coulait. Et pas au frais. Non. Mais la maison était fraîche. La maison était fraîche. Alors, tu avais le plancher, à l'époque, c'était le parquet. Maintenant, on dit parquet, mais avant, on dit un plancher. C'est des grandes planches, larges. Alors, des fois, ça coulait. Je dis, vous ne voudriez pas mettre un petit truc? Je débutais en plus dans le métier, donc il y avait 2 pièces, il y avait un cantou. Alors, ça fumait là-dedans, je ne vais pas faire ramoner. Alors, il me dit, vous voulez un café? Avec plaisir. Alors, il me faisait du Nescafé. C'est le truc ravissement au coin du feu, assis sur une salière de chaque côté. Bon, moi, chez mes parents, j'étais habituée à ça, donc j'étais pas dépaysée, mais c'était un plaisir. C'était, voilà. Et bon, après, j'en ai eu d'autres comme ça, mais celui-là, franchement, il était trop. Ça a duré combien d'années avec lui? 3-4 ans, pas très très longtemps, parce qu'après, ça faisait loin par rapport à ici. Puis après, il y a eu d'autres aides à domicile qui ont... Puis après, je crois qu'il a été en maison de retraite, mais il est décédé assez rapidement, quoi. Ah, lui, il n'a pas voulu. Le déracinement, tu les déracines. Ah ouais, là, il se laisse partir. Ah, il y en a beaucoup, ouais. Parce que bon, c'est vrai qu'après s'occuper de personnes âgées, c'est très difficile. Hein. C'est pas évident. Moi, je me suis occupée de ma mémé, là, que tu vois, pendant 14 ans, qui a été grabataire. Donc, il fallait la lever, la changer, la faire manger. Voilà, donc après, mon papa aussi, je me suis occupée avec Michel. Michel était toujours à mes côtés, à m'aider. Et après, ma maman qui a fait 2 AVC, qui a eu la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est aussi... donc, on l'a gardée jusqu'au bout. Bon, elle est morte à l'hôpital, mais bon... Ça a été un grand regret pour moi parce que je tannais les médecins pour la reprendre à domicile et ils m'ont dit non, c'est impossible. Parce qu'elle avait chopé une maladie nosocomiale. Mais évidemment, ils se sont bien gardés de nous le dire à l'hôpital. Hein.
Donc à domicile, un matin, moi j'arrive pour m'occuper d'elle. Putain, plus de 40, presque 42 de fièvre. Puis le médecin, il m'a dit, elle était à moitié dans le coma, 8 jours elle a tenu. Maladie nosocomiale. Elle avait été hospitalisée quelque temps avant pour un petit souci. Bon. Et après, réflexion avec Michel, on dit, bon, la maladie d'Alzheimer, bon, on sait comment ça évolue. Et elle était à un stade où, bon, elle commençait à plus trop nous reconnaître. On était tous ensemble à table, des fois elle disait à Michel, mais elle est où ta sœur? Je dis, où maman? Je suis là. 2 secondes après, mais elle est où Claire? Maman. Donc, après réflexion, tu te dis, ouais, bon, elle est partie, mais bon. Moi, c'est ce que je dis, j'aurais pas été là, bon, ben, ça serait sûrement passé autrement, mais bon. Mais pour moi, c'était évident. J'avais mon job, ma fille, mais bon, ma grand-mère était là, donc voilà, si c'était pas moi, ben, c'était Michel qui passait pour lui donner le goûter, la changer au besoin, enfin, voilà, mais maintenant, non. Maintenant, ben, on vient voir papy, mamie 2 fois par an, on critique l'aide à domicile parce qu'il y a des toiles d'araignée, elle les a pas enlevées, enfin, voilà. Ma fille, elle me dit, faudrait que tu écrives un livre. Mais j'ai pas la plume. Mais voilà, enfin bon, c'est des histoires comme ça. Mais, et les familles se déchargent beaucoup, quoi. Voilà, il faudrait qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Mais on a un laps de temps et ils comprennent pas, quoi. Des fois, on y va une demi-heure pour les faire manger. Donc, tu peux pas faire manger quelqu'un et en plus faire, s'il y a de la poussière, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi, je prends mon temps pour faire manger la personne. La poussière, je m'en cogne. Je passe un peu peut-être pour des arriérés. Mais bon, Michel, la façon dont il gère sa ferme et tout ça, je pense qu'on lui a fait plus ou moins comprendre que bon, voilà, enfin, non, il vit comme ça, voilà, il prend son temps. Il y a des gens qui vont le voir à la grange, ben, il prend le temps de leur expliquer comment il fait téter un veau, comment une vache velle, enfin, voilà, il va prendre son temps. Que maintenant, les paysans, tu les vois passer en tracteur à fond la caisse. Il n'y a plus, c'est fini ça. Et c'est dommage. Alors on dit, est-ce que ça va revenir? Alors est-ce que nous, on est trop passéistes? Moi, non, pour moi non, mais moi je regrette le temps d'avant. Donc bon, je suis pas contre le progrès non plus. Hein, je suis pas non plus, mais il y avait quand même des choses bien. Donc on s'est rencontrés dans la cour de cette maison. Alors, Maison familiale. qu'est-ce qu'elle t'évoque cette maison? Est-ce qu'elle a un nom? Comment vous l'appelez? C'est la maison? On dit la maison. La maison. Après là-bas, c'est pas le grand luxe, c'est une vieille maison de campagne. T'as le cantou, t'as une vieille cuisinière à bois, mais bon, c'est chez moi. Enfin voilà, ça sera chez moi et c'est pour ça que j'ai quand même bien décidé à la garder. Voilà. Donc pour l'habiter. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Oui. Si tu devais parler de cette maison, est-ce qu'elle a un caractère? Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? C'est quoi sa personnalité à cette maison? Et c'est la vieille maison de campagne. Ouais. Malgré que bon, mes parents, au départ, c'est ma mère et ma grand-mère, mais ça, Michel te l'expliquera mieux que moi, qui en ont hérité parce qu'elles se sont occupées d'un petit vieux qui habitait cette maison. Et du coup, petit à petit, donc elles travaillaient les champs et tout ça, et elles allaient, elles aussi, tu vois, l'aide à domicile commençait déjà, s'occuper des quelques voisins, aller coucher le soir, enfin voilà, faire des petits à côté. Et petit à petit, elles ont fait des améliorations, elles ont fait faire une salle de bain, elles ont fait mettre le chauffage, bon voilà, c'était... Donc bon, voilà, c'est une maison qui est habitable, on va dire, mais bon, pas grand luxe. Mais moi, je m'en fous. Moi, j'ai mon cantou, je m'en fous. Bon, à un moment, on était 4 générations quand même avec ma fille, tu vois, donc... Fait une grande tablée? Et oui. Il y a une grande table? Et oui. La vieille table de ferme, avec les bancs. Maintenant, on a des chaises, alors on avait des bancs. Voilà, oui, après, moi, j'ai eu une enfance heureuse dans cette maison, c'est sûr, hein. J'ai toujours été super bien, mes parents étaient super. Tes souvenirs de repas?
Ah oui, des repas, mon père était strict. Midi et demi, on mange. On commençait à manger. Quand on arrivait, ah, il nous a jamais tapé, jamais un regard. Il avait des yeux bleus perçants. Il nous regardait. Là, tu baissais la tête, je te le dis. Eux, ils ont été paysans toute leur vie. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est pas un déshonneur, hein, bien au contraire. Hein. C'est bien au contraire. Hein. Et voilà, bon, avoir une fille qui a réussi au secrétaire médical, pour eux, c'était peut-être une fierté quelque part. Et moi, j'ai dit non, je veux faire ça, je veux m'occuper de mes petites déjà. J'avais 3 petites mamies d'un village que j'allais voir régulièrement. J'avais 7-8 ans, hein, même pas. Ah, c'est une Donc vocation. déjà, tu vois, j'en avais la fibre. Et ma grand-mère elle faisait office d'infirmière. Elle faisait des piqûres dans tout le village. C'était le médecin qui habitait le village. Enfin, après, il habitait à Vérac. Et qui lui avait appris, bon, pas les prises de sang et tout ça, mais les piqûres classiques, tu vois. Bon. Il lui avait appris, donc elle faisait office d'infirmière. Donc les gens l'appelaient et elle faisait ça. Donc on avait cette fibre-là, donc je pense que c'est dans les, voilà, du soin prendre soin des autres. Et ça continue. Voilà. J'ai pas connu mes grands-pères. Donc mon grand-père, enfin le mari de ma grand-mère, là, est décédé, ma maman avait une dizaine d'années. Donc ils avaient une ferme tout à fait au fond du village, donc elles se sont débrouillées toutes les deux, toutes seules, tu vois, donc elles n'ont pas eu une vie très, très facile, une vie de labeur assez intense, mais qui malgré tout, bon voilà, a porté ses fruits, puisque bon, on est là, on a des situations à peu près correctes, bon certes on n'est pas riche, mais on s'en fout. La richesse, c'est pas forcément que des billets de banque. En fait, c'est un peu une famille de femmes, quand même. Oui, aussi. Moi, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup les papis, moi, parce que j'ai pas eu mes grands-pères, hein, et de l'autre côté, du côté de mon père non plus, mon grand-père est mort jeune. Et c'est vrai que je pense que ça nous a... Enfin, moi ça m'a manqué, ouais, quelque part, ouais. Moi, j'aurais aimé avoir... Moi, j'adorais ma grand-mère. Hein. Mais c'est vrai que ça manque. Après, moi, j'ai des souvenirs, elles travaillaient dans les champs, puis nous, elles nous faisaient suivre. Elles avaient, on appelle ça un carretto, tu sais, une charrette comme ça. Et moi, j'étais un peu grande, mais évidemment, la petite dernière, là, mais je voulais pas marcher. Alors, ma grand-mère... Et maintenant, je me dis, mais t'étais vraiment, franchement, pauvre mémé. Et elle te montait là-dessus, elle me tirait avec... elle avait ramassé de l'herbe pour ses lapins et tout ça, tu vois, enfin bon... Et elle nous amenait dans les champs, on avait une couverture, et bien on jouait avec des bouts de bois, des machins, ce qu'on avait. On était heureux. On était heureux. On n'avait pas des tonnes de jouets comme maintenant, on n'avait pas les tablettes, les machins. Mais enfin, moi, j'ai ce souvenir d'une enfance d'être heureux, quoi. Quand c'était la saison des noix, on allait ramasser les noix. Mon père, on prenait une boîte comme ça, et on avait un champ où il nous ramassait des petites grenouilles. Et on était assis par terre, on jouait avec ça. Donc, on apprend la vie aussi. Bien sûr. Donc bon, on apprend la vie, on apprend la mort. Pour moi, c'est naturel, c'est dans la continuité. Voilà, c'est fini, mais bon, on est encore là. Ça se fait plus maintenant de garder les gens. Puis les gens viennent rendre visite aux morts, viennent. Enfin, il y a quelque chose. Enfin, moi, je trouve que c'est. Il y a un temps. Ouais. Pour passer cette. Puis bon, voilà, les gens rendent hommage, voilà. Puis après, on papote. Voilà. On boit un café, on boit un... Enfin, je veux dire que c'est pas la fête, mais on se rappelle les bons souvenirs, on se rappelle... Enfin, mais là, tu vas au funérarium, bon, ben, ouais. Bon, ben, ciao, ouais. Très bon. Bon, je comprends qu'il y ait des gens qui... Bon, ça évolue, ça... vous allez dire, du siècle dernier, mais enfin, pour nous, moi je sais que pour mon frère, ça a beaucoup d'importance. Tu rends visite à la personne décédée et réconforter la famille. Enfin, je pense que c'est ça l'important.
Après, le reste, tu t'en fous, quoi. Enfin, nous, on s'en fout. Quoi. Ouais. Mais maintenant, ça se fait plus, quoi. Maintenant, voilà, quelqu'un décède, t'appelles les pompes funèbres, hop, il embarque, et puis voilà, quoi. Ça reste enfin, moi, je trouve que ça reste impersonnel. Après, je comprends, après, hein, que les gens, parce que des fois, c'est difficile aussi d'avoir un défilé, surtout dans les petits villages, quand les gens sont connus, t'as beaucoup de gens qui viennent, tu répètes les mêmes choses, c'est fatigant, mais... Ça fait partie. Mais moi je trouve que c'est un dernier hommage, c'est le dernier moment, quoi. Voilà, moi je trouve que c'est encore important, mais c'est fini, ça se fait plus, ça. C'est fait. Donc il quitte la maison et hop, on ferme la porte et c'est fini, quoi. Voilà, Mais bon, au moins moi je dis on accompagne jusqu'au bout. Pour moi, voilà, c'est la boucle est bouclée, quoi. Mais c'est important, enfin pour moi c'est important. Maintenant, je trouve que les gens sont très individualistes, ouais, chacun pour soi. On disait ça, ben, on garde nos vieux. Maintenant, il faut surtout pas dire ça, oh là là. Moi, une fois, dans mon boulot, moi je dis mes petits vieux. Je dis, putain, je me suis fait incendier. Il faut dire les bénéficiaires. Ouais, t'as raison. Ah oui, parce que c'est pas des patients, c'est pas des clients. C'est des bénéficiaires. Et moi, je dis, mes petits vieux. Je trouve que c'est... Et je lui ai dit à ma chef, je lui ai dit, mais c'est pas péjoratif, bien au contraire. Pour moi, c'est un lien, c'est pas mes petits vieux à moi. Par contre, j'aime pas... moi, j'ai des collègues qui disent, alors, ma petite mamie, comment tu vas? Non, ça, non. C'est pas tes parents, c'est pas tes grands-parents, c'est pas tes copains. Voilà, donc bon, non, tu respectes, quoi.